tout le monde, comment ça va? Et bienvenue à une autre revue de bière. Si vous avez été capable de le deviner de mon vidéo que j'ai faite hier, c'est bel et bien la bière, la Bonhomme 7 heures des brasseurs du Petit Saut que je vais faire une revue de aujourd'hui. C'est la grosse affaire des citrouilles, c'est dans le temps de l'année, tout le monde en parle, tout le monde parle des bières aux citrouilles, il y a du monde qui en raffole ben raide. Il y a du monde qui aime un petit peu moins ça. Moi, je pense que je fais partie du monde qui aime moins les bières style citrouille. Mais, comme j'étais mon vidéo d'hier, si t'aimes pas un style de bière, continue à m'en goûter parce que chaque brasserie font leur bière d'une façon différente. Tu sais, tu goûteras pas une porter qui est faite pareil, tu goûteras pas une IPA qui est faite pareil. Les saisons sont toutes faites différentes. Tu sais, quand tu haches des bières des barils, c'est différent. N'importe quel sorte de baril que tu utilises, c'est quand même une bière barrel aged. Ça fait la même chose avec les bières à la citrouille. Donc, je continue par les goûter, même si je suis pas fou de ça. Mais ça veut pas dire que la bière aux citrouilles c'est pas une bonne bière. Ça, c'est juste mes préférences à moi. Fait, c'est pas vrai que je vais vous déconseiller de l'acheter. Je vous conseille très fortement de l'acheter. Toutes les bières aux citrouilles, essayez autant de bières que vous pouvez. Fait que j'ai vraiment hâte de la goûter. Mais avant qu'on rentre trop en détail de la bière, je vais donner un petit shout-out au sponsor. Fait que un gros shout-out à Old Bootlegger pour être un partner du show. Fait que si vous voulez les trouver, c'est sur 100 rue Main à Bathurst. Super beau bar, multiples de tapes de bière disponibles. Fait que vraiment une belle spot à checker out. Je crois probablement que je vais y aller là ce soir, dimanche soir, une bonne petite fête de la fin de semaine. Puis aussi, il y a Bass Tag Fishing qui est probablement en pause tout de suite. Dû au froid, puis les poissons sont pas mal plus surtout dans la région, le bass. Mais oubliez pas que cet hiver, aussitôt que ça va geler la baie, on va faire un épisode spécial, on va pêcher le départ dedans. Puis on va bien trouver une bonne bière qui va vraiment bien se marier avec des départ dedans. Je crois pas que ça va être difficile à trouver. Puis on a le nouveau sponsor, Authentic Ginger Clothing, qui est devenu on board pour un partnership. Fait que si vous êtes un roux, vous connaissez un roux, moi je suis fier de l'être. C'est sûr qu'il y a des roux qui ont été vraiment malchanceux, qui sont fait bully à l'école pour être des roux. Je sais pas pourquoi ça existe, ce genre de bullying-là. Moi, j'ai pas été affecté par ça. J'étais vraiment chanceux de ça. C'est pas quoi qui m'a affecté à l'école. C'est sûr que j'ai eu quelques commentaires du monde qui me disaient que, toi qui va faire des commentaires, c'est que t'es roux. Tu sais ce que je veux dire? Je n'en parle encore à cette heure, ça me dérange pas. Ça m'a jamais été quelque chose qui m'a dérangé. Je suis un petit peu trop fier d'être roux, disons. Je suis vraiment content. Moi, je vois rien de wrong avec ça. Fait que je vous invite très fortement à aller checker Authentic Ginger Clothing. Puis checker leur website, checker leur social media, Facebook, Instagram. Puis c'est sûr que je parlais de promo code la dernière épisode que j'ai faite. Le promo code, c'est Red-Headed Beer Guy 25 pour un 25% de rabais sur tous vos achats au checkout. Fait c'est vraiment un gros discount, c'est vraiment super le fun. Fait un gros merci à Authentic Ginger Clothing de m'avoir donné ce promo code-là. Puis on va y envoyer les super de casquettes. So, on a fait les sponsors. Rentrons dans la bière. Fait là, je sais pas si vous avez vu une vidéo des brasseurs de Petit Saut qui ont fait pas longtemps passé à propos de la bière aux citrouilles. Ils ont dit que dans le monde des microbrasseries, je sais pas si ils ont dit des trolls de microbrasseries ou des. En tout cas, ils ont dit quelque chose. Puis j'ai pris ça comme un challenge. J'ai parlé des bières aux citrouilles. Puis ils ont dit qu'il y a beaucoup de monde qui parle mal des bières aux citrouilles. Puis les autres, ça fait 5 ans, si je me trompe pas, qu'ils brassent de la Bonhomme 7 heures. Puis apparemment, according à Mick, elle est bonne en tabarnak. Fait que, excuse-moi pour les jeunes, mais vous êtes pas supposé écouter ce site si c'est moins de 19 ans anyway. Fait que je m'excuserai pas, j'ai pas de bleed, fait que si je jure, c'est ça que c'est. Apparemment, elle est bonne en tabarnak. Fait que j'ai vraiment hâte de la goûter. Pis là, j'ai trouvé ça, le nom était bizarre, c'est le Bonhomme 7 heures. Je suis pas. Dans mes histoires francophones, tu sais, ces affaires-là, j'ai des contes, des choses comme ça. Je suis pas vraiment connaissant là-dedans, mais ma femme, elle est vraiment connaissante. Puis j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le Bonhomme 7 heures? Elle dit ça, c'est une histoire qui est vraiment terrifiante. Puis j'ai jamais su quand j'étais jeune, parce que ma mère a dit qu'il y a personne qui ne va jamais raconter ça. Mais apparemment, c'est que de ce que j'ai pu comprendre, c'est que si les enfants ne dormaient pas, tu peux leur dire que le Bonhomme 7 heures allait venir les voir. Puis c'est une genre de menace pour les faire dormir un petit peu plus vite. Mais en tout cas, si vous avez
des explications très claires concernant cette histoire, s'il vous plaît, mettez les commentaires. J'aimerais en savoir plus. Ça va être une histoire qui est vraiment intéressante. Moi, j'ai peur d'absolument n'importe quoi. Je suis pas un gars qui garde des vies d'horreur. Fait que juste une histoire bien détaillée va sûrement me faire peur. Fait que envoyez-moi ça. Celle-là ici, on va regarder les ingrédients. Fait de 1 tout de suite, tu regardes, c'est une bière qui est très 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 forte. C'est du 8.5. C'est fort, c'est vraiment fort. Puis moi, c'est sûr que si vous avez écouté des vidéos que j'ai faites dans le passé, j'aime les bières qui sont fortes. J'aime ça en haut de 6%, en allant jusqu'à 9, 10, 11. Je suis vraiment un gros fan de ça. Fait de 8.5, c'est dans ma sweet spot. J'aime vraiment ça. Puis une petite bouteille comme ça, c'est vraiment parfait. Tu n'as pas besoin de partager personne. Une bière à 8% de 355 ml. Je pense que c'est celle-ci. Si je me trompe pas, on va trouver le 16. As-tu marqué là-dessus? 341 ml. C'est vraiment parfait. C'est vraiment une belle size de bière pour 8.5%. Donc le IBU est 24. Vraiment pas une bière avec amortimée. Fini assez malty. Donc tu as du malt, tu as la citrouille, de la courge, du sucre brun, de la melasse. La melasse, ça, c'est un de mes ingrédients que je suis pas un super gros fan de dans la bière à la citrouille. J'aime avoir le goût de melasse un petit peu en arrière-goût vraiment comme caché en arrière. Puis il y a des houblons, bien sûr. Puis il y a des épices effrayantes. Je tenterai pas mon accent. Je sais que le monde, les Brayons, je devrais dire, ou les Brayons, ils ont vraiment une façon de dire effrayante. Je tenterai pas mon accent d'Edmundston tout de suite. Mais c'est vraiment une bière de leur style au bout. Au bout. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter. Elle a été recommandée big time. Si ça fait 5 ans de la boisson, ça veut dire qu'ils en vendent. Ça veut dire qu'elle doit être une bonne bière, il y aura beaucoup de monde qui l'aime. Comme j'ai dit, la bière citrouille, c'est une bière qui est... Either you love it or you hate it. Puis moi, je suis encore on the bridge. En effet, je vais dire, j'en ai bu que j'ai aimé, puis j'en ai bu d'autres que je n'aime pas. J'ai goûté je pense que c'était une pumpkin porter, j'ai vraiment pas aimé ça en tout, mais j'ai déjà goûté une pumpkin ale qui était pas si pire. Mais j'ai jamais goûté une pumpkin strong ale à 8.5%. Ça va être vraiment intéressant. Voyons voir qu'est-ce qu'on a comme couleur. Un petit peu de poil de chien là-dedans. Ça sent les épices. Ça sent la charmelasse. J'ai vraiment hâte de la goûter. Je suis vraiment intrigué. Puis comme que vous devriez l'être, vous autres ici, si vous avez un style de bière que vous n'avez pas, lancez-vous dedans à plein. C'est sûr que vous allez trouver une... C'est pas tous les styles de bière que j'aime. Je ne vais pas vraiment nommer sur le top de ma tête ce style de bière que j'aime pas. Mais il y a toujours une variation de ce style-là que tu vas aimer. Fait c'est juste afin de trouver la bonne variation. Fait moi, aujourd'hui, j'espère que celle-ci va être une variation que je vais aimer. Vraiment une belle couleur à date. Super. C'est pas souvent que j'ai les verres qui correspondent aux brasseries. Fait gros morceau au brasserie de la côte. Les brasseurs du petit, je me trompe tout le temps avec ce nom-là. 2 bonnes brasseries. Bon, la quinte est comme genre de off-white, ce qui est à s'en attendre. Bon, là, la sorte de glace, c'est comme dissipé, on dirait. T'as vraiment des arômes d'épices. Des arômes belges, on dirait un petit peu dedans. J'ai hâte de la goûter. Je serais pas supposé faire une crémasse parce que les brasseurs de Petit Saut font vraiment de la bière excellente. À vrai dire, j'ai pas goûté une de leurs bières qui était pas bonne. Fait que je m'attends des bonnes choses de cette bière ici. Cheers! Wow! C'est vraiment pas méchant. C'est vraiment pas méchant. C'est vraiment une bière que
J'aime l'arrière-goût. Le goût de melasse, moi, je le goûte pas. Comme le melasse gingerbread, on dirait, là. C'est pas là. C'est ce goût-là que je suis pas fou de dans les bières comme ça. Puis je crois pas que ça, c'est un goût qui a à faire avec les bières de citrouille. Fait que vraiment une bonne bière, vraiment un bel arrière-goût. Assez cher, comme on dirait que c'est comme le sucre brun est là. Comme roasted caramel notes, on dirait. C'est sûr que t'as les épices de citrouille. Vraiment une bonne bière. Je suis pas surpris qu'elle vend bien en tout. Elle est pas mauvaise. Fait, je vais te dire tout de suite, je suis quasiment vendu cette bière-ci. Ça se pourrait-tu? Elle est pas si pire, je l'aime. Là. Vraiment, je n'en boirais plus qu'une. Vraiment du beau travail et voir ça de petit saut. Allez-vous embarquer sur le train des bières de citrouille? Là? Je sais pas. Là. Je sais pas si je vais commencer à porter mes t-shirts, je supporte les bières de citrouille, mais celle-ci, je vous conseille vraiment de la goûter. Je crois pas qu'ils l'ont fait en grande quantité. Fait que je l'ai vu aller au liquor store à Bathurst, au NBL. Puis c'est sûr, rendez-vous sur place directement au brasseur Petit Saut. Les autres sont sur la rue de l'église à Edmundston. Rendez-vous là. C'est sûr qu'ils vont l'avoir soit en table. J'assume. Je pense qu'elle est dans la citrouille, actually. Si vous avez vu la vidéo, la table est branchée directement sur la citrouille. Ça sort directement de là. C'est vraiment une bonne bière à 8,5% d'alcool. C'est chaud, c'est chaleureux. Elle réchauffe bien. Il fait un petit peu plus froid dehors. Vraiment un beau mouthfeel. Super de bonne bière. Les épices sont subtiles. La fin est vraiment, comme je dis, elle est crisp. C'est vraiment, c'est un petit peu corsé à la fin. Puis c'est la partie que j'aime le plus de cette bière aux citrouilles. Vraiment pas sucrée dans tout. Là, elle est malt forward, c'est sûr. Vraiment un super de bon goût. Vraiment bonne. J'ai rien de mauvais à dire à propos de ce site. Je pense que vous commencez à me convertir. Fait que sur cette note-là, cheers, puis beau travail pour un de petit saut. Je suis un fan. À la prochaine. GoPro, stop recording.